Pour J'aime Radio, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Sébastien Miossec, 43 ans, je suis maire de Riec-sur-Bellon, dans le Finistère, et président de Quimper-les-Communautés, maire depuis bientôt 18 ans et président d'Aglo depuis bientôt 12 ans. Alors, comment êtes-vous entré en politique et surtout comment êtes-vous entré dans la politique municipale? Donc à 25 ans, un peu moins de 25 ans, en 2007, quelques mois avant les municipales, je suis sollicité par le maire et l'équipe sortante pour rejoindre l'équipe. Pour des raisons de santé, le maire finalement décide de ne pas repartir et l'équipe sortante, plusieurs des adjoints me disent mais Sébastien, même si tu n'as que 25 ans, est-ce que ça te dirait d'être tête de liste? Et donc après avoir réfléchi quelques jours, je me suis dit pourquoi pas, on essaye, on y va, pourquoi pas. Et donc en mars 2008, je suis élu maire de ma commune, la commune où j'ai grandi. Et puis 6 ans plus tard, réélu maire à nouveau. Et à ce moment-là, à l'Aglo, le président sortant n'a pas été réélu dans sa commune. Et donc la question d'un nouveau président se pose. Et donc les collègues maires du territoire ont plusieurs à me solliciter en me disant vas-y, propose ta candidature, on te soutient. Alors, vous avez été élu 3 fois maire de Riec-sur-Bellon, 2 fois président de l'Aglo, et là, vous arrêtez à 43 ans. C'est assez rare. Alors, il paraît que c'est assez rare, en effet, c'est les commentaires qu'on me fait. J'ai pas de statistiques, mais en effet, les élus commencent en général pas aussi jeunes. Et du coup, n'arrêtent pas aussi jeunes non plus. Une formule que je redis souvent, c'est que j'ai commencé peut-être trop jeune pour faire ça toute ma vie. En effet, j'ai 43 ans, après 18 ans d'engagement, dont 12 ans à 100% sur mes mandats. Je me suis beaucoup questionné de me dire, j'adore ce que je fais, je suis pas du tout lassé, même si c'est pas facile tous les jours, on en reparlera peut-être, mais je me suis dit, est-ce que je continue, est-ce que je propose à nouveau ma candidature, parce qu'évidemment, il faut être réélu, hein, ou est-ce que finalement, à 43 ans, c'est pas le moment de se dire, on fait un autre chapitre de sa vie, notamment professionnelle. Et donc, après avoir longuement réfléchi, fin 2024, début 2025, j'ai annoncé en juin dernier que je ne repartais pas, je ne serais pas candidat, et donc j'arrêterai mes mandats fin mars 2026 pour la mairie, et puis quelques semaines plus tard pour l'Aglo, parce qu'il y a un petit peu de décalage. Alors, arrêtez, mais pourquoi faire? C'était une bonne question que je me suis posée aussi quand j'ai décidé quand je me suis dit, si j'arrête, c'est pourquoi faire. Donc j'ai beaucoup réfléchi personnellement. Je me suis aussi fait accompagner de quelqu'un qui accompagne des cadres en reconversion professionnelle. Et donc, après avoir bien fait le tri, parce que finalement, être élu local, on sait faire plein de choses, mais c'est pas un vrai métier en tant que tel, donc il faut savoir ce qu'on veut valoriser. Et donc, j'ai choisi de me concentrer plutôt sur les métiers autour des thématiques de l'urbanisme, de l'aménagement ou de l'habitat. Et puis, comme tout breton, je reste attaché à ma terre, donc je veux rester travailler en Bretagne. Après, je vis à Riec-sur-Bellon, ma famille aussi par là, mais la vie m'amènera peut-être à bouger un peu en Bretagne, mais en tout cas, ma terre d'attache, elle reste là où j'ai grandi. Il y a déjà des pistes? Rien de concret pour l'instant, mais j'y travaille. Alors, vous parliez parfois de difficultés. Quels ont été les moments les plus difficiles dans votre carrière d'élu municipal et d'Aglo, président d'Aglo? Alors déjà, les deux mandats sont quand même très différents. Le mandat de maire dans une commune de 4000, entre 4000 et 4500 habitants, on est plus près des 4500 aujourd'hui. Le mandat de maire en général, même dans une grande ville, mais encore plus dans les communes de taille intermédiaire. C'est un mandat du quotidien avec plein de choses. Et donc dans les choses les plus difficiles, il peut y avoir des drames. C'est quelque chose d'assez commun que tous les maires ont eu malheureusement à vivre. Des drames, des accidents, des décès, des choses qu'on n'aime pas vivre et c'est pas pour ça qu'on est élu, mais ça fait partie du job. J'ai quand même été marqué aussi, la proximité du mandat de maire est très, très agréable, mais elle a aussi cette contrainte, notamment via les réseaux sociaux. C'est qu'on a une pression du quotidien avec des attentes parfois, je qualifierais un peu d'excessives, d'un certain nombre de concitoyens qui, à travers les réseaux sociaux, nous demandent d'être réactif et de réagir à tout. Donc je peux citer cet exemple-là de l'après-tempête Karan, début novembre 2023, où c'était dur à vivre pour les élus que nous sommes, moi mais un certain nombre de mes collègues aussi, de voir que derrière son téléphone, tout le monde avait des bonnes idées pour dire qu'il fallait régler tout comme ça, mais que nous, élus, en gros, on n'était pas à la hauteur, alors qu'on passait des heures et des heures et des heures à essayer de gérer quelque chose qui était démesuré par rapport à nos moyens. Donc ça, ce côté réseaux sociaux qui a pris de la place au fur et à mesure du mandat, je dois avouer que c'est quand même pas le plus joyeux de tout ça. L'Aglo, c'est une autre échelle, hein, totalement. On est sur quelque chose qui est un peu plus éloigné du citoyen. Alors, c'est peut-être des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés. Hein. C'est aussi un des enjeux de l'agglomération, de l'intercommunalité en général, d'être plus visible et plus approprié par les citoyens. Mais cet éloignement fait qu'on n'a pas la même relation non plus avec les problèmes du quotidien, on va dire.
Mais l'Aglo, c'est aussi une très grosse machine. Aujourd'hui, c'est 300 salariés, c'est une centaine de millions d'euros de budget. Donc c'est une grosse machine à gérer, mais c'est passionnant. Et puis dans les autres côtés, peut-être les bons côtés, pour pas dire que du négatif, parce qu'être élu, c'est quand même d'abord enthousiasmant. J'ai aussi la chance de m'investir beaucoup à Intercommunalité de France, qui est la Fédération nationale des intercommunalités. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant intellectuellement, parce que c'est une fonction totalement bénévole, qui m'a apporté beaucoup aussi de connaissances, d'expériences, de réseau, de regard avec des élus d'un peu toute la France. En 18 ans, donc, les choses ont évolué, il y a les réseaux sociaux, on parle aussi beaucoup d'agressivité. Est-ce que vous l'avez ressenti? Via les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, oui, on sent qu'il y a une tension, capacité à revendiquer, c'est ferme et agressif, je ne sais pas si c'est forcément le bon terme, mais qui existe. Parfois à visage découvert, mais parfois aussi avec des noms, des pseudos qui font que pas très courageux. L'agressivité physique, je touche du bois, je ne peux pas dire que je l'ai vécu. Par contre, ce qui est un peu entre les deux, un épisode particulier de ma commune en 2013-2014. En fait, il y a un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Quimperlé. À cette époque-là, on avait validé avec le CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile, la possibilité de louer des logements sur IEC pour le CADA. Et donc, on a plusieurs familles de réfugiés qui sont venues habiter sur la commune. Et par les réseaux sociaux, mais les sites internet de ce que je qualifie de fachosphère, avaient identifié ma commune parmi d'autres. Et donc, sur ces sites-là, j'ai eu des menaces de mort. Qui sont heureusement pas traduites dans les faits, mais autant se traiter d'incapable ou d'incompétent ou nul, bon, ça fait jamais plaisir, mais quand on lit sur des mails qu'on reçoit à la mairie ou sur des sites que le maire de toute façon on va aller le flinguer ou autre, ça fait bizarre. En ce qui concerne l'évolution aussi, on a beaucoup parlé de beaucoup plus de responsabilités pénales, de normes, de contraintes qui tombent sur les maires. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je dirais plusieurs registres. Globalement, on est un pays qui aime bien les normes. Donc on aime bien réglementer, on aime bien faire des textes, nous dire comment il faut faire, et tout ça étant souvent dicté de Paris, même si dans nos collectivités, parfois on sait aussi créer des normes, il faut parfois balayer devant sa porte, mais donc notre pays a sûrement à gagner à quelque chose de plus simple et de laisser les collectivités locales édicter davantage ses propres règles, plus adaptées à la réalité, parce que prendre l'urbanisme dicte une forme de règle locale, donc nous aussi il faut qu'on fasse attention à ne pas trop compliquer les choses. Mais il y a quand même un gros carcan réglementaire sur l'urbanisme qui est fixé à Paris, qui est globalement le même à Quimperlé ou dans le sud de la France ou en Outre-mer. Et donc on doit pouvoir faire plus simple. Il y a l'aspect juridique, contentieux, où objectivement, oui, on voit bien qu'on a une société qui se judiciarise un peu plus. Et donc nous aussi, les maires, on fait appel à notre responsabilité plus régulièrement, plus souvent qu'avant, et ça met une forme de pression qui n'est pas forcément agréable, puisque, sauf exception, la quasi-totalité des maires, ils font d'abord avec le bon sens et l'envie de faire le mieux possible. Une structure de jeu pour enfants qui se casse et quelqu'un se blesse, bah oui, c'est la structure, si c'est sur un jardin public, la structure elle est de responsabilité de la mairie, et donc s'il y a un accident, la responsabilité de la mairie et donc du maire peut être engagée. Mais ça fait partie d'un peu plus qu'avant de la vie d'un élu local. Quand on est élu, est-ce qu'il y a une envie de laisser des traces? Je ne sais pas ce que ça veut dire, laisser des traces. Quand on développe sa commune, on aménage des endroits, on crée des équipements. Est-ce que dans quelques années, on se rappellera que c'était sous le mandat de Sébastien Miossec ou pas? J'en sais rien. Je ne sais pas si dans 40 ou 50 ans, on se rappellera encore de moi. Donc peut-être pas. De mon vivant, je refuserais qu'on donne mon nom. Je ne mérite pas la reconnaissance publique, je ne le souhaite pas. C'est pas mon projet. Mais bon, j'espère que dans 50 ans... Alors on dit toujours, faut jamais dire jamais. Est-ce qu'un jour on reverra Sébastien Miossec élu d'une communauté d'agglo, d'une commune Comme j'ai dit, j'ai commencé trop jeune pour faire ça toute ma vie, mais j'arrête suffisamment tôt pour avoir le droit, je n'ai pas dit que je le ferais, mais j'aurai le droit de peut-être d'y repenser un jour. Dans 18 ans, si je prends 3 mandats, dans 18 ans, je n'aurai que 61 ans. Bon, il y en a qui commencent à cet âge-là, donc je n'en sais rien. En tout cas, j'arrête pas pour reprendre, sinon autant continuer. J'ai envie d'une autre vie, même si j'adore ce que je fais, et on verra bien dans l'avenir, quoi. Être élu, c'est beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité pour les autres. Mais est-ce qu'on arrive à aussi avoir du temps pour soi? Eh bien, oui, il faut, d'abord. On peut ne pas en prendre parce que, objectivement, la fonction, elle peut occuper 100% de son temps. Et probablement, il y a des moments dans ma vie, en fonction de ma vie personnelle et familiale, que j'ai consacré plus de temps à certains moments et moins à d'autres, parce que j'ai eu besoin de garder du temps pour mes proches.
J'ai pas d'enfant, donc c'est quand même un avantage aussi qui me donne un peu plus de souplesse dans mon organisation personnelle. Mais j'ai gardé du temps pour ma vie de couple, même si ça m'est arrivé en 18 ans de ne pas être en couple. Donc dans ces moments-là, on remplit l'agenda de la vie publique, mais ça fait du bien aussi d'avoir son temps pour soi. Et j'encourage les élus à venir, quels qu'ils soient, à être attentifs, à garder cet équilibre-là, parce que la vie d'élu, c'est pas toujours simple. Et si on ne garde pas son cocon familial autour de soi pour nous entourer, ça peut vite être très difficile. Lors de mes vœux de maire, j'ai profité pour saluer mes plus proches parce que c'était important. On reste difficilement élu aussi longtemps en étant heureux, apaisé, si on n'a pas autour de soi des gens qui prennent soin de vous. Alors le temps vous change chaque personne, mais est-ce que le fait d'avoir été élu apporte un changement supplémentaire? Est-ce que vous le voyez par rapport à des amis, des personnes autour de vous qui ont le même âge? Est-ce que vous avez changé différemment? Ou est-ce que vous ressentez quelque chose de différent? Ce qui est sûr, c'est être élu à 25 ans, être maire à 25 ans, d'avoir tes potes qui te disent mon pote le maire à 25-30 ans, ça c'est quelque chose d'anormal, entre guillemets. Enfin, anormal dans le sens qui n'est pas dans la norme, parce que l'homme que je suis a appris énormément, comme on apprend dans sa vie professionnelle. D'un point de vue capacité humaine, compétences au sens large, je pense que je n'aurais jamais pu avoir une expérience équivalente qui m'apporte autant. D'être à 31 ans, patron d'une agglo qui à l'époque n'avait pas encore 300 agents et 100 millions de budget, mais structure privée ou publique, je pense que je n'aurais pas eu l'occasion d'avoir des responsabilités comme ça. Donc ça, c'est sûr que ça m'a nourri en tant qu'homme. Et j'ai commencé d'ailleurs mes premières années de maire, j'avais la chance d'avoir eu l'occasion de m'investir fortement dans le milieu associatif, y compris j'étais donc dans un cercle celtique sur ma commune, j'étais investi dans notre fédération de danse bretonne, j'étais trésorier de la structure. Donc ça m'avait déjà apporté une première expérience avant mes 25 ans, mais sans commune mesure avec ce que j'ai pu faire après la mairie à l'agglo. On dit souvent que la politique, c'est un panier de crabes. Quelle image vous avez de la politique? Évidemment, comme dans tout groupe humain, en politique, il y a des gens qui sont pas bien. Ça existe. Mais en étant vraiment franc et droit dans les yeux, je ne vais pas faire une Cahuzac, mais il y a d'abord énormément de gens qui sont désintéressés de la chose. Ici à l'agglo, être vice-président de l'agglo, ici c'est 700 balles par mois. On ne fait pas ça pour l'argent. Être président de l'agglo, moi je gagne 1 800 € par mois pour être président de l'agglo. La mairie, c'est un peu plus de 1 300 €, donc je gagne en tout et pour tout en tant que maire-président, et c'est les seuls revenus que j'ai de tous les autres. Toutes mes autres fonctions autour, c'est bénévole. C'est 3 200 € à peu près. Même dans les parlementaires, parce qu'on parle de la politique nationale. J'ai l'opportunité depuis 18 ans que je suis élu d'avoir connu énormément de parlementaires. Une immense majorité des parlementaires, en tout cas de ceux que je connais, peut-être plus dans le parti auquel je suis adhérent, le Parti Socialiste, mais j'imagine que c'est plutôt vrai sur la plupart des bancs, c'est d'abord des gens très bien. La vie parisienne, la vie politique parisienne, pour la toucher pas directement en tant que parlementaire, mais via les associations d'élus dans lesquelles je suis investi, il y a une forme d'éloignement qui peut amener à la déconnexion. Je crois vraiment que notre pays souffre et étouffe d'être trop centralisé, de vouloir tout diriger de l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'on donne de l'air, que le pays se décentralise, qu'on redonne des pouvoirs locaux, des responsabilités locales et des moyens locaux pour faire les politiques publiques au plus près. Je reprends l'exemple de l'urbanisme. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un code de l'urbanisme national qui régente tout? On peut probablement réglementer un peu plus facilement localement, mais pour faire ça, il faudra avoir un peu de moyens. Donc, vous quittez la politique, mais vous y croyez encore? Ah oui. Je compte rester un militant de la cause publique, militant de la chose publique, et puis a priori, il n'y a pas de raison que je quitte le parti auquel je suis adhérent depuis... Quand on a été maire pendant 18 ans d'une commune comme Riec-sur-Bellon, président de l'agglo, est-ce que ça va être difficile de couper complètement les ponts? Je dis souvent aux collègues, je ne veux pas être l'ex-encombrant. Alors j'aurai la chance d'une certaine façon d'avoir à trouver du travail, donc ce travail va m'occuper. Parfois il y a des ex-élus qui sont retraités, n'ont plus rien d'autre à faire que de regarder ce qui se passe sans eux. Moi j'aurai forcément des choses à faire à côté. J'espère être assez occupé pour ne pas avoir envie ou besoin au fond de moi de me dire j'ai envie de commenter ce qui se passe sur ma commune ou sur l'agglo dans laquelle j'étais élu. Même si forcément on n'a pas été élu 18 ans pour se dire du jour au lendemain qu'on ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe sur sa commune. Je souhaite à mes successeurs de se débrouiller encore mieux que moi, et puis comme ça, j'aurai rien à dire. Vous avez parlé de votre investissement dans le milieu associatif. Est-ce que vous allez vous réinvestir dans ce milieu? Donc moi, je suis resté, j'ai dansé sur scène jusqu'à l'été 2019. En fait, j'ai continué en parallèle de mes mandats d'élu pendant mes 2 premiers mandats d'élu.
Puis à la fin de l'été 2019, je sentais que c'était quand même objectivement lourd, de tout cumuler. Donc là, c'est les 90 ans de l'association dans laquelle j'étais investi pendant plus de 20 ans, 25 ans quasiment. Donc je remonte sur scène cet été avec quelques collègues. Ça reste une activité purement bénévole. Ma nature d'engagé qu'on reviendra vite. Et donc après les élections, une fois que j'aurai stabilisé ma vie professionnelle, qui est quand même la priorité du moment, hein, j'imagine que je vais vouloir me réinvestir dans le milieu associatif, notamment dans le milieu culturel breton, qui est le creuset dans lequel je me suis forgé en tant qu'homme et qui est ma passion et qui est une conviction aussi qui fait lien avec ma conviction politique d'une France plus territorialisée, régionalisée, décentralisée. Et donc tout ça, à un moment, fait sens aussi. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ce serait quoi? Le cœur de l'interview, c'est un élu jeune qui arrête. Moi, je veux vraiment redire que j'arrête pas par dépit, en me disant que la vie politique, ça sert à rien et que l'engagement citoyen, c'est désuet. Je crois vraiment qu'il y a plein de choses à faire et il faut s'engager, même si c'est pas drôle tous les jours et qu'il faut en avoir conscience quand on s'engage. Mais on a plein de choses à faire et donc moi, je ne peux qu'encourager les gens, y compris les jeunes. Et même quand on est actif, ça demande aussi des sacrifices par rapport à sa vie familiale et professionnelle. Engagez-vous, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire quand on est élu local.